Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. La longévité incroyable de Cristiano Ronaldo. Mhm. On va s'appuyer sur une interview assez détaillée qu'il a donnée à Whoop, et puis d'autres analyses sur sa préparation. La question c'est, comment il fait rester au top si longtemps? D'après ce qu'on lit, c'est vraiment une approche très complète et surtout hyper rigoureuse. Il y a de la technologie, oui, mais aussi une discipline, une discipline de fer. C'est ça. Et puis, on sent qu'il connaît son corps par cœur. C'est tout un système qu'il a mis en place, en fait. Alors justement, la technologie. Commençons par ça. Le fameux bracelet Whoop qui mesure toutes ces données biométriques. Oui. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est son âge Whoop. Ils estiment son âge physio à 28,9 ans. C'est ça. C'est presque 12 ans de moins que son âge réel. J'ai dû relire, hein. Ah, mais c'est un chiffre assez parlant. Ça montre vraiment l'impact de tout ce qu'il fait au quotidien. Prenez ses pas, par exemple. Oui. Il fait en moyenne 17 000 pas par jour. C'est pas juste une promenade, hein. D'après les analyses de Whoop, ça contribue activement à ce rajeunissement mesuré. D'accord. Et puis sa fréquence cardiaque au repos, très basse. Bah oui, j'ai vu ça, autour de 40-44 battements par minute. Exactement. C'est le signe d'un cœur hyper efficace. Et ça aussi, ça joue beaucoup. Et le sommeil? Il insiste énormément là-dessus, il dit même que c'est son outil le plus important. Il essaye d'avoir une routine très stable, coucher vers 23h, minuit et réveil vers 8h30. C'est précis. Mais bon, il reconnaît que les voyages, les matchs qui finissent tard, ça perturbe la qualité forcément. Bien sûr. Cette constance, c'est vraiment le maître mot, on dirait. Il y a même des analyses qui évoquent l'idée qu'il aurait peut-être testé le sommeil polyphasique. Tu sais, plusieurs siestes. Ah oui, j'avais lu ça aussi. Mais bon, dans l'interview récente avec Whoop, il parle surtout de sa nuit complète et régulière. L'important, en fait, c'est qu'il s'adapte. Il écoute son corps. Il écoute son corps. Et cette écoute, ça passe aussi par la récupération active. Très, très structurée. Oui, il a cette phrase qui résume bien « Si tu t'entraînes 2 heures, tu dois récupérer 2 heures ». Exactement. Ça montre bien la place que ça prend. Et il utilise des méthodes assez pointues, non? Ah oui, et visiblement, ça se mesure avec ces données Whoop. Il y a la thérapie par compression. C'est quoi ça exactement? Les espèces de bottes? Oui, voilà. D'après ces données, ça améliorerait sa récupération de 11%. 11%, c'est pas rien. Non. Et puis, la cryothérapie, chambre froide ou bain glacé, là, ça serait plus 7%. Le fameux bain froid, brûle. Même les douches froides, un petit gain, 4,5%. D'ailleurs, il combat un peu l'idée reçue que le froid rend malade. Ah, Pour lui, c'est l'inverse, ça renforce. bon, ces pourcentages, c'est par rapport à lui-même, bien sûr. Mais ça montre une approche quasi scientifique, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas que ça. La nutrition, évidemment. 6 ou 7 repas par jour, c'est ça? Très ciblé. Oui, protéines maigres, glucides complexes, bon gras. Et puis, l'équilibre mental. Il le dit lui-même, hein, rentrer chez lui, être avec sa famille. Ça le calme. Voilà, ça fait baisser le stress et même sa fréquence cardiaque. Il le sent. C'est une vision vraiment... À 360 degrés. totalement. Le physique, le mental, la technologie, l'assiette, tout est lié. Et il le répète. La discipline, la constance, c'est la seule voie. Plus important que le talent. C'est ce qu'il sous-entend, oui. Il dit, si tu n'es pas constant, tu ne seras jamais numéro 1 pendant tant d'années. C'est direct. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, et c'est peut-être ça la clé pour tenir, il met en garde contre l'obsession. Il avoue qu'il mange un burger de temps en temps ou qu'il se couche tard parfois. L'équilibre, le plaisir, c'est important aussi. Tout à fait. Le message, c'est un peu, soyez rigoureux, faites des efforts pour votre santé, mais faut pas que ça devienne une maladie, une prison. C'est ça. Il reconnaît que c'est dur, d'ailleurs. Il a cette phrase en anglais, un « being fit is hard, but being out of shape and being sick is hard too. Choose your hard ». Choisis ta difficulté, en gros. Exactement. L'effort est là de toute façon. Autant choisir celui qui paye, celui de la santé. Son conseil final, c'est vraiment de définir ses priorités. Et la santé est tout en haut. Voilà. Parce qu'il dit, et c'est vrai, un problème de santé, ça efface tout le reste. Tous les autres soucis paraissent secondaires. Donc pour résumer, si on cherche le secret de Ronaldo, c'est pas une potion magique, Non, pas du tout. c'est une alchimie complexe, une discipline de fer, l'utilisation intelligente de la technologie pour piloter tout ça, une récupération hyper méticuleuse, et puis prendre soin de sa tête aussi. C'est vraiment la constance maintenue pendant des décennies. C'est ça qui est peut-être le plus impressionnant, au-delà des méthodes elles-mêmes. Cette persévérance. Oui. Et ça pose une question intéressante finalement. Dans le sport de très haut niveau,
Quelle est la part réelle du talent, du don inné, face à un travail acharné, réfléchi et maintenu sans jamais relâcher? C'est une vraie question. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous suivre pour d'autres analyses et débats sur le monde du football. Il y a toujours des choses passionnantes à décortiquer. C'est tout pour nous aujourd'hui sur TalkFoot. Mais attention, hein, restez connectés. Suivez-nous partout, abonnez-vous parce que franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Talk food, talk food, talk food.